Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à un mécanisme fascinant, vraiment vital, la capacité de notre corps à réguler sa propre température. Et surtout, on va voir comment ce système, qui est d'habitude si bien réglé, se transforme avec le temps. Alors comment ça se fait qu'une journée qu'on trouverait douce, agréable, puisse en fait être dangereuse pour une personne plus âgée? C'est une excellente question, et c'est exactement le sujet qu'on va creuser aujourd'hui. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va essayer de comprendre ce fameux thermostat interne du corps. Ensuite, on verra comment il change avec l'âge. Après ça, on apprendra à repérer les signaux de danger avant de passer aux solutions concrètes, comment se protéger du froid et puis, bien sûr, de la chaleur. Bon, entrons dans le vif du sujet. Comment notre corps fait-il pour garder sa température constante? Eh bien, tout repose sur un processus incroyable qu'on appelle la thermorégulation. C'est en quelque sorte notre thermostat interne. Imaginez un thermostat, mais un thermostat hyper sophistiqué situé dans le cerveau. Voilà, c'est ça la thermorégulation. Sa mission, si on peut dire, c'est de maintenir la température du corps à un niveau parfait tout le temps. Pour ça, il ajuste la production de chaleur et son évacuation. C'est un peu le chef d'orchestre de notre température. Et ce système, il est super malin. En fait, il jongle en permanence avec deux actions opposées. D'un côté, il y a la production de chaleur, on appelle ça la thermogénèse, ça c'est le résultat de nos activités de tous les jours, quand on digère, quand on bouge de nos muscles. De l'autre côté, il faut bien sûr évacuer le surplus de chaleur, ça c'est la thermolyse, et ça se passe surtout par la peau et la respiration. Bref, tout est une question d'équilibre permanent. D'accord, mais concrètement, comment est-ce qu'on perd cette chaleur? Eh bien, la plus grande partie, tenez-vous bien, 60%, est simplement rayonnée par notre corps. Un peu comme un radiateur en fait. La transpiration, c'est aussi super important, ça compte pour 22% de la perte de chaleur par évaporation. Ensuite, il y a le simple contact de l'air sur notre peau, la convection pour 15%. Et enfin, le contact direct avec des objets froids, la conduction. C'est tout petit, ça ne représente que 3%. Maintenant qu'on a posé les bases, on arrive à la question qui nous intéresse vraiment. Comment ce système si bien huilé est-il touché par le vieillissement ? Alors, le point vraiment essentiel à comprendre, c'est celui-ci. Une personne âgée peut tout à fait maintenir une température corporelle normale. Le problème, ce n'est pas ça. Le vrai problème, c'est que sa capacité à s'adapter à un coup de chaud ou à un coup de froid est-elle très affaiblie. Cet équilibre dont on parlait, il devient beaucoup plus fragile. Pour la plupart des adultes en bonne santé, la température de référence, c'est aux alentours de 37 degrés Celsius. C'est la cible que le thermostat interne vise constamment. Mais voilà, avec l'âge, cette référence peut complètement changer. Comme tout le métabolisme ralentit un peu, il n'est pas du tout rare que la température normale d'une personne âgée soit plutôt autour de 36 degrés. Ce n'est pas une maladie, mais ça change complètement la donne. Mais alors, pourquoi ce changement ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? En fait, c'est une combinaison de plein de choses. D'abord, le métabolisme ralentit, donc le corps produit moins de chaleur à la base. Ensuite, le frisson, vous savez, notre réflexe pour se réchauffer, il devient moins efficace. Les vaisseaux sanguins, eux aussi, réagissent moins vite pour conserver la chaleur. Même la transpiration, notre climat naturel, elle diminue. Et pour finir, la petite couche de graisse sous la peau qui nous sert d'isolant, elle s'amincit. Et c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant. Puisque leur température de base est plus basse, un 37,5 degrés qui nous paraîtrait totalement anodin peut en réalité être le signe d'une fièvre importante, voire d'une infection sérieuse chez une personne âgée. C'est un signal d'alarme qu'il ne faut jamais prendre à la légère. Et attention, le risque ne vient pas que des changements dans le corps. Il y a aussi tout un tas de facteurs externes qui peuvent venir compliquer les choses. Il faut bien comprendre que le corps n'est pas isolé du monde. Au-delà de la pure biologie, des éléments psychologiques comme un gros coup de stress peuvent complètement dérégler notre thermostat. L'environnement social, c'est énorme aussi. Imaginez un logement mal chauffé, mal isolé, ou des difficultés financières, ça rend la situation bien plus périlleuse. Et même la culture, figurez-vous, peut avoir un impact, par exemple avec des traditions vestimentaires qui ne sont pas adaptées à la saison. Bref, tout est connecté. Bon, maintenant qu'on a bien compris le problème, passons aux solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Commençons par la lutte contre le froid, pour éviter l'hypothermie. Alors, voilà un plan d'action tout simple, en 4 étapes. Premièrement, c'est la base, s'assurer que la maison est bien isolée. Deuxièmement, essayer de garder une température constante à l'intérieur, idéalement entre 20 et 21 degrés. Troisième point, hyper important, s'habiller en superposant plusieurs couches de vêtements. Et enfin, quatrièmement, bouger un peu et privilégier des boissons et des plats chauds. Et là, il y a un mythe tenace qu'il faut absolument déconstruire. Non, l'alcool ne réchauffe pas. C'est même tout le contraire. Ça donne une fausse impression de chaleur, mais en réalité, ça dilate les vaisseaux sanguins à la surface de la peau, ce qui fait qu'on perd de la chaleur encore plus vite. C'est un vrai piège. Pour les vêtements, c'est une vraie stratégie.
La meilleure technique, c'est celle des couches multiples, des vêtements un peu amples qu'on peut enlever ou ajouter. Et surtout, il faut toujours se couvrir la tête parce qu'une énorme partie de notre chaleur s'échappe par là. Ça vaut aussi pour les pieds, bien sûr, avec de bonnes chaussettes chaudes. Même un bonnet de nuit, ça peut faire une grosse différence. Allez, on passe maintenant à l'autre extrême, la chaleur. Comment est-ce qu'on se protège quand le thermomètre grimpe en flèche? Comment éviter le risque d'hyperthermie? Là aussi, on a une stratégie simple. La priorité absolue, c'est de chercher des endroits frais, climatisés si possible. Il faut aussi réduire au maximum les activités physiques dehors, surtout aux heures les plus chaudes. Pour les vêtements, on privilégie le léger, le clair, lampe, et bien évidemment, la règle d'or, boire beaucoup d'eau et manger des choses fraîches et légères. Et là, attention, il y a un signal d'alerte qui ne trompe pas et qui est gravissime. Si une personne arrête de transpirer alors qu'il fait une chaleur écrasante, c'est que son système de refroidissement est en panne. C'est le tout premier signe du coup de chaleur et ça, c'est une urgence médicale absolue. Pour les vêtements, c'est assez simple à retenir. On choisit des couleurs claires, du blanc par exemple, qui vont réfléchir la chaleur du soleil. On porte des vêtements amples pour que l'air puisse circuler. Et on privilégie les matières naturelles comme le coton qui laisse la peau respirer. On évite à tout prix les tissus sombres et épais, bien sûr. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Oui, c'est un fait, la vulnérabilité aux températures extrêmes augmente avec l'âge. Mais, et c'est ça le plus important, on n'est pas du tout impuissant face à ça. Le simple fait de comprendre ces mécanismes et d'appliquer quelques gestes de prévention, c'est un outil incroyablement puissant pour garantir sa sécurité et celle des personnes qu'on aime. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion, plus large. Notre climat change, on le voit bien, les vagues de chaleur et de froid sont de plus en plus intenses. Alors la question se pose, comment est-ce que notre approche, nos systèmes de soins, notre manière de prendre soin de nos aînés, comment tout ça doit évoluer pour s'adapter à cette nouvelle réalité ?